Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test sans colle et sans borax avec du gel douche et du sucre en poudre. Donc j'ai déjà testé en début de semaine ces deux gels douche avec du sel et franchement n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Donc écoutez, c'est parti pour le test avec le sucre en poudre. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires d'autres gels douche, shampoing, savon pour les mains ou liquide vaisselle à tester dans une prochaine vidéo avec du sel ou du sucre. Donc bien sûr pour ce test avec le sucre, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il vous faudra des récipients qui passent au micro-ondes si vous testez le même gel douche que moi. Allez, c'est parti, vous devez commencer par mettre votre sucre en poudre, il en faut 2 cuillères à café dans chacun des deux récipients. Alors moi c'est du sucre en pierre que je suis venue écraser, c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux, mais parce que je n'avais plus de sucre en poudre hein, tout simplement. Ok, une fois que c'est fait, je viens ajouter une cuillère de gel douche dans chacun des deux récipients. Donc c'est parti pour le gel douche à la banane de chez Action. Une cuillère. Et bien sûr de l'autre côté, une cuillère du gel douche de chez Lidl. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à venir mélanger. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai eu des super résultats avec le sel. J'espère obtenir des super résultats avec le sucre forcément. Donc là, je pense avoir bien mélangé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à passer ça au micro-ondes. Il faut mettre ça entre 30 et 40 secondes. Moi, la plupart du temps, je mets ça 40 secondes en mettant 4 fois 10 secondes. J'allais mettre ça au micro-ondes maintenant, mais pour bien les reconnaître, j'ai décidé d'en colorer un des deux. Et comme on a celui à la banane, je vais mettre un tout petit peu de colorant jaune dans celui-ci, juste pour être sûr de reconnaître après passage au micro-ondes. Bien sûr, j'en mets pas beaucoup, hein. Il faut éviter d'en mettre trop pour pas que ce soit trop liquide. Mais juste de quoi le reconnaître, qu'il soit bien jaune tout simplement. Ok, là c'est déjà beaucoup mieux. Allez, à tout de suite après les passages au micro-ondes. Donc comme je vous ai dit, 3 fois 10 secondes ou 4 fois 10 secondes selon le micro-ondes. Le mien est à 750 degrés quand même. Donc voilà, je fais très attention parce que ça remonte. Si je mets directement 40 secondes, c'est fichu, il y en aura plein de micro-ondes. Donc me revoilà après les passages au micro-ondes et comme vous pouvez le voir, ça a bien remonté le long des récipients. C'est pour ça que je vous dis de faire ça en plusieurs fois. Donc je vous ai dit que mon micro-ondes était à 750 watts, en fait c'est 750 degrés, mais en fait c'est 750 watts, excusez-moi. Mais je pense que vous avez quand même compris de quoi je parlais. Donc là, vous voyez, je remélange en essayant de récupérer un petit peu ce qui est autour. Et ensuite, je laisserai poser pendant environ 20 à 25 minutes. Celui-ci a beaucoup épaissi. Comparé à l'autre, c'est beaucoup plus épais. Donc bien sûr, si ça marche, on aura obtenu des mini slimes. Donc pour celui-ci, j'ai vraiment du mal à récupérer autour, car il est très durci. Vous voyez bien que c'est totalement différent entre les deux. Donc là, on se retrouve juste après le temps de pause, pour voir si ça a fonctionné.
Donc me revoilà après le temps de pause d'à peu près 30 minutes. J'ai mélangé environ toutes les 5 minutes. Et pour celui-ci, au bout de 10 minutes à peine, malheureusement, il y a eu une mauvaise surprise. Je pense que vous en rendez compte. Il a totalement durci et c'est devenu des morceaux de sucre, hein, tout simplement. Donc pour celui-ci, vous le voyez, ça n'a pas du tout fonctionné. Et il s'agit de celui de chez Lidl. Hop, que je vous montre assez rapidement. Celui-ci, n'hésitez pas à essayer, si vous testez une nouvelle fois, de mettre un tout petit peu plus de gel douche. Peut-être que ça fonctionnera, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous faites le test, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné pour vous. Ou peut-être le mettre moins longtemps au micro-ondes. Moi, j'ai mis ça 40 secondes. Essayez de le mettre 25-30 secondes, pas plus. Voilà, essayez ces deux solutions-là. Autrement, je ne vois pas comment corriger cette recette. Allez, on va vérifier quand même l'autre qui me paraît vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Donc celui de chez Action. Il est assez épais, il me paraît assez collant également, mais franchement, il a l'air d'avoir mieux fonctionné que l'autre. Il n'y a pas photo. Donc forcément, ce genre de slime avec le sucre en poudre colle toujours, plus ou moins. Donc celui-ci, c'est plutôt plus, hein, il colle quand même bien. Mais il a fonctionné, il s'étire un petit peu. C'est dommage qu'il colle autant. Je ne vais pas pouvoir lui donner plus que 5 sur 10, malheureusement. Donc je trouve que les slimes avec le sel, avec ces deux gels douche, ont été quand même beaucoup mieux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez vraiment pas. Parce que franchement, le résultat était plutôt top. Je crois que les notes, c'était 6 et 7 sur 10 environ. Et on obtenait des barils slime plutôt sympas. Là, avec le sucre, malheureusement, y en a un qui ne fonctionne pas du tout. Et l'autre colle un petit peu trop à mon goût. Fonctionne, hein, celui-ci, il fonctionne, mais il colle un petit peu trop. C'est assez dommage. Donc voilà, pas la peine de s'attarder plus longtemps. Vous l'avez vu, celui-ci fonctionne, mais c'est très peu. En fait, il colle beaucoup trop. Et l'autre ne fonctionne pas du tout. C'est devenu totalement dur. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!